Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui, car j'aime partager la parole. C'est elle qui me fortifie, qui me permet de connaître le Dieu que j'adore, celui qui viendra bientôt me chercher. Aujourd'hui, nous voyons deux thèmes. Le premier, très simple, la 5G, et le deuxième, la différence. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons, ô Saint-Esprit, vers toi afin de continuer de nous laisser conduire dans toute la vérité. Merci pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de parler toi-même à nos cœurs et d'enlever le voile qui se trouve sur notre intelligence afin que les traditions et les propos des uns et des autres s'évaporent pour laisser place à la vérité. Nous te demandons cette grâce au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La 5G est déjà en vigueur, en activité en Amérique du Sud, plus précisément en Guyane. Mais pour des raisons personnelles, et après lecture, compréhension de certains phénomènes, tu notes avec moi que je ne t'ai pratiquement jamais parlé de vaccins, de complotistes, etc. Non, jamais fait cela. Mais j'ai des convictions. Et la 5G, bien qu'elle promette beaucoup de miracles, je ne veux pas avoir affaire avec la 5G. C'est l'une des raisons pour lesquelles, à compter du 1er janvier 2024, nous n'aurons plus d'édition spéciale sous cette forme. Je répète parce qu'il y a toujours des petits qui oublient. L'édition spéciale, il n'y aura que l'audio sur quelle est la réponse et sur un autre site que je te communiquerai prochainement, très prochainement. Ce site-là diffusera un message par jour. Ces messages ont déjà été enregistrés dans un studio radio et il est émis sur le continent africain et le sud de la France. Donc, il y a un nouveau site sur lequel tu pourras trouver les audios. Tu ne recevras plus de moi d'audio le matin et le soir. Il ne faut pas zapper, me dire « tu n'as pas envoyé pour moi ». Tu te connais. Bon. C'est pourquoi donc la 5G, il n'y aura pas cela. Je n'aurai pas de... En revanche, j'aurai toujours le même numéro de téléphone, si Dieu me prête vie. Si tu veux connaître quelque chose, tu peux me contacter. Tu m'envoies un message, SMS, puisque je n'ai pas de WhatsApp. Et là, je pourrai te répondre, on pourra étudier la parole de Dieu ensemble. Aujourd'hui, nous parlons de la différence. Alors, Sonia, c'est pour la dernière fois que tu vois Sonia? Oui, la dernière fois. Oui, la dernière fois. Donc, ce qu'elle rapporte, c'est un homme qui a épousé une femme plus jeune que lui. Mais cette dernière, elle aime sourire, elle aime rire. Et lui, il n'aime pas ça beaucoup. Sauf qu'il s'est marié, c'est après qu'il découvre cela. Ah, il y a un problème. Je profite pour dire à toutes ces personnes qui aperçoivent une autre personne qu'il faut prendre le temps pour découvrir qui est cette personne-là. Alors, il a fait des remarques. Bon, à partir d'aujourd'hui, tu ne sortiras plus sans moi, tu ne feras plus ci. Il a décrété des règles. Je ne veux pas que tu ris comme ça encore, je ne veux pas que tu souris parce que les hommes peuvent interpréter ça diversement. Il a commencé à donner des règles. Mais attends, il faut faire un contrat avant de signer. Tu ne peux pas signer et puis ensuite mettre de nouvelles règles. C'est pas comme ça fonctionne, mon ami. Mais non, tu t'es planté. Alors il y a certaines personnes qui ont été, je ne dis pas qui ont été, qui se sont trompées elles-mêmes. Vous savez pourquoi? Il y a une chanson qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits.
Je ne connais pas le reste, hein, d'accord? Et ces personnes sont obnubilées par cette chanson. Et elles s'imaginent que dès que j'ai Dieu dans ma vie, je peux faire des exploits, je peux changer quelque... C'est pas vrai, mon ami. C'est pas vrai même. Il faut savoir que nous sommes tous différents. Et qu'il existe ce qu'on appelle des tempéraments. Je te fais un petit coup, tout court, hein? D'accord. Il y a ceux qu'on appelle les flegmatiques. Des personnes qui sont d'une certaine manière. Il y a des personnes qui sont mélancoliques. La moindre chose, elles pleurent. Il y a des personnes qui sont des sanguines. Alors, il y a des pourcentages, d'accord? Un sanguin, qu'est-ce que sanguin? J'aime bien cela. Le sanguin, c'est quelqu'un, il arrive quelque part, il y a du monde là, il commence à te raconter une histoire. Tu bois l'histoire. Il te dit, j'étais à Paris, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Ah oui, c'est vrai. Et les gens écoutent. Mais une histoire montée de toutes pièces, c'est un sanguin. C'est sa nature. C'est sa nature. Alors des gens disent c'est un menteur. Et puis il y a ceux qui sont des colériques. Ça ne veut pas dire que parce que c'est colérique, ils sont toujours en colère. Non. C'est un type de tempérament. Beaucoup de chefs d'entreprise, il faut qu'ils aient du colérique. Maintenant, on n'est pas 100% colérique, flegmatique, mélancolique, sanguin. On a un petit peu, pour certains, de chaque. Mais il y a des gens qui n'ont pas ça du tout. Et la personne qui est sanguine, comme l'histoire que raconte Sonia, c'est une sanguine. C'est sa nature. Et là, tu lui demandes de changer, de ne pas être elle. C'est pas possible. Que s'est-il passé? Elle a cessé de sourire. Il a essayé de rattraper, mais trop tard. Trop tard. Avant de demander à une jeune femme sa main pour l'épouser, commence à apprendre à connaître qui est-elle, quel est son passé, quelle est son histoire, quel est son tempérament, quelle est sa manière de vivre, est-ce qu'elle sait, un exemple, hein, est-ce qu'elle sait économiser ou bien c'est quelqu'un, lorsque l'argent arrive près de sa main, l'argent prend la fuite. Elle ne sait pas économiser. Il faut apprendre à connaître la personne avant. Il ne faut pas dire oui, je veux, je l'aime de tout mon cœur. Ah oui, dans les bons comme dans les mauvais jours. Ne fais pas ça. Commence par apprendre qui est cette personne avant de chercher à la changer. Allons au livre de Actes des Apôtres et nous lisons le chapitre 15, les versets 36 à 41. Tu sais, il y a tout dans la Bible, oui? Merci. Lisons cela. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment, tu as entendu le mot? Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Pourquoi je lu ces versets avec toi? C'est pour t'expliquer quelque chose. Jean-Marc, il était parti une fois avec Paul et Barnabas. Et pour une raison qui ne nous est pas donnée, il a changé d'avion en chemin, il les a abandonnés. Quelque temps plus tard, Barnabas veut donner une nouvelle chance à Jean-Marc. Mais Paul n'est pas d'accord. Et la Bible te dit, la Bible qui te dit, verset 39, ce dissentiment fut assez vif. Je te dis oui, je te dis non. On n'aime pas, je te dis. Mais on ne sait jamais, je te dis non. Que s'est-il passé? Ils se sont séparés. Barnabas est parti avec Jean-Marc. Il lui a donné une seconde chance. Tandis que Paul est parti avec Silas. Paul et Barnabas avaient deux tempéraments différents.
Barnabas était plus cool et Paul, qui était un colérique, était intransigeant. Ce dissentiment a causé une séparation. Il est donc important pour toi, mon ami, de bien choisir. Car la Bible enseigne, lorsqu'il y a incompréhension, incompatibilité, il y a séparation. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Que le Saint-Esprit te conduise dans la vérité, afin que tu poses des actions justes. Que le Saint-Esprit attache ta langue à la sagesse et à l'intelligence, afin que tu n'ouvres pas ta bouche de manière irréfléchie. Et que l'amour de Dieu soit toujours ton guide. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Ne te contente pas de regarder un homme pour dire « il est toujours bien habillé, il est propre, il est gentil, il est souriant, il est généreux ». Il n'y a pas que ça. Prends ton temps, va à la bibliothèque, prends ton portable, commence par te documenter sur les différents points importants de le mariage. Et lorsque tu as fait tout cela, sous l'égide du Saint-Esprit, tu connaîtras le bonheur. Prends bien soin de toi.